Ok, imagine qu'on prenne deux personnes complètement random, genre Zorglub le roi des démons et Ulrich le chevalier, et qu'on les fasse dessiner 3 heures par jour pendant 1 an. À la fin, on leur fait le test ultime du dessin, et il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais pas d'un peu, il explose. Est-ce que tu serais expliqué pourquoi? Bon, malgré qu'ici ça soit la malveillance max et que ça soit Zorglub le roi des démons qui gagne, parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas fait les 5 erreurs que je vais te présenter. Tu vas voir, c'est de la dinguerie comment ça va tout expliquer, et à la fin tu seras aussi chaud que Zorglub le roi des démons. Non mais les gars, quel prénom de fou, Zorglub le roi des démons. Erreur numéro 1, ne pas éliminer toutes les distractions possibles. Bon, quand je parle de distraction, je parle de TikTok, Insta, ouais, surtout TikTok, hein. TikTok, Insta, tout ce qui est vidéo YouTube en arrière-plan, ça c'est fini. Si tu veux vraiment te concentrer et dessiner, ça va pas être possible. Je sais pas si t'as déjà essayé par exemple de dessiner après avoir été sur TikTok pendant genre 30 minutes, 1 heure. Mais c'est une dinguerie, même essayer de faire quelque chose de sérieux, c'est TikTok, j'ai l'impression ça va sucer tout ton jus et après t'as plus rien. Du coup, quand tu commences à dessiner vraiment des sessions où tu vas vraiment essayer de t'améliorer, ton téléphone c'est à bannir. Vraiment, ton téléphone il doit même pas être dans la même pièce où tu dessines. Moi c'est de la folie les gars, je pense j'ai genre 1 heure, 1 heure et demie de TikTok par jour de moyenne. Mais si je postais pas sur TikTok, mais j'aurais supprimé l'appli, mais depuis 500 ans vraiment, hein. Ça me dégoûte parce que tu vois, je veux poster et là je me fais prendre mais tout mon jus par ma For You page. Non, c'est une dinguerie. En plus l'algorithme il est genre trop bon. Non franchement c'est une dinguerie TikTok à bannir. Faut savoir que dans ta journée t'as pas énergie limitée. Je connais pas les chiffres, mais je pense que t'as genre allez 4 à 6 heures de concentration max et c'est déjà énorme. Alors faut bien faire attention à comment tu les utilises. Faut vraiment que tu cultives ton énergie. Encore à la limite une petite musique en fond, ouais tu peux, mais faut faire attention pas de trop. Et encore tu vois, et encore quand tu fais des vrais studies, quand tu essaies de vraiment analyser la référence, l'étudier, c'est peut-être chaud même d'avoir de la grosse musique derrière. Après tous ces conseils c'est pour avoir le niveau de Zorglub le roi du démon, c'est pas pour être n'importe qui quand même. Du coup faut savoir que tu dois être 100% focus quand tu cherches à t'améliorer. Et c'est pour ça que Zorglub a été meilleur, parce que 1 heure de dessin bien concentré ça peut même équivaloir à 10 heures où tu sketches juste. Si t'es bien concentré et que t'apprends, ça peut te faire gagner un temps fou. Du coup je te conseille, et c'est ce que je faisais, c'est je me réveille et je dessine direct. Et quand je dessine je touche pas mon téléphone jusqu'à ce que j'ai fini de dessiner. Je commence à dessiner par exemple sur une journée où je me réveille à 7 heures, je finis de dessiner il est genre 15 heures et à 15 heures seulement je vais toucher mon tel. C'est une dinguerie comment t'as plus d'énergie. Bon bien sûr ça s'applique si t'es en vacances ou en week-end, ou alors si c'est comme moi et que c'est ton métier. Erreur numéro 2, ne pas déconstruire tes références. Bon tu vas voir ça va suivre. Bon si je reprends nos deux Gus, du coup Ulrich le chevalier qui est beaucoup moins bon que Zorglub le roi du démon, Ulrich lui quand il prenait des références sur Pinterest il les dessinait juste en les copiant. C'est peut-être même ce que tu fais, tu prends ta référence, tu la dessines juste et tu passes à autre chose. Mais Zorglub lui il a été bien plus intelligent, il déconstruisait étape par étape chaque référence, mais il fait ça pour bien se souvenir de ce qu'il a appris, parce qu'il n'y a pas de magie, on oublie tellement vite. Ulrich le chevalier quand il dessinait il apprenait des choses et les oubliait le jour même. C'est comme là si je te demande ce que t'as mangé il y a 3 jours, aucune idée, t'as déjà oublié. C'est normal, ça fait partie de ta mémoire à court terme. Et le fait de bien analyser tes dessins, de les décomposer et de bien comprendre, ça te permet de mettre les informations dans ta mémoire à long terme. Du coup, si on reprend notre exemple, Zorglub au lieu de dessiner juste simplement l'image, il va la déconstruire en faisant par exemple pour une tête les ronds, les fondations, il va essayer de comprendre le crâne, tout ça pour mieux comprendre. Parce que une fois que vous avez bien compris les gars, c'est dans votre tête pour longtemps. Quand tu copies juste, tu cherches pas à comprendre. Du coup si tu te sens dans cette situation, essaye d'améliorer ça. Erreur numéro 3, c'est penser que les informations sont acquises. Bon tu vois ça suit, mais il y a la dinguerie qui arrive là. C'est une très grosse erreur de penser comme ça, et en plus dans la vie de tous les jours. Penser que les informations sont acquises, je te donne un exemple, c'est comme si Ulrich, celui qui a toujours tout raté, il apprenait la tête et arrêtait de la dessiner du jour au lendemain pour dessiner le corps sans plus jamais travailler la tête. Ne crois pas que dans 3 mois ou 1 an tu seras encore la dessiner. Regarde-moi comme un gros clochard, je pense les mains, j'ai dû apprendre au moins 5 fois à dessiner les mains en 1 an, parce qu'à chaque fois que j'apprenais, je te fais la loupe. J'apprends à dessiner les mains, je suis content de mon niveau, du coup je suis content de mon niveau, j'arrête de m'exercer et j'oublie. C'est ainsi que les enfants, ça me rend mais complètement fou. Du coup le fait de jamais retravailler les choses, ça va encore plus accentuer le fait que toutes tes informations vont se retrouver dans ta mémoire à court terme. Et ça Zorglub l'a très bien compris. C'est pour ça qu'il a réussi à intégrer dans sa routine les informations qu'il apprenait au quotidien. Ce qui veut dire que tout rentre dans sa mémoire à long terme. Et grâce à ça, son niveau ne va jamais stagner ni même descendre. Il va toujours évoluer. Du coup, le but, c'est vraiment continuellement s'exercer à travailler les choses que tu viens d'apprendre. Et ce qui est bien, c'est que pour s'échauffer, il n'y a rien que mieux que revoir ce que tu as appris la veille. Si je dois te donner un exemple de ma routine, comment je faisais moi, par exemple, ces derniers jours, je suis à peu près allé à 10-13 heures de travail, mais j'étudie pas pendant 10-13 heures. C'est impossible. Je sais que les 4 heures du matin sont les plus importantes. Du coup, au matin, je fais soit les commandes, soit les trucs les plus importants, ou soit j'étudie. Et c'est au matin que tu vas te donner le plus
à fond. Bon, bien sûr, pour toi, tu fais ça pendant que t'es en vacances ou pendant les week-ends. Du coup, je te disais, je me réveille à peu près à 7h, je travaille jusque midi. Du coup, de midi jusqu'à la fin de la journée, soit je m'entraîne ou soit je peaufine en boucle mes illustrations. Je fais des illustrations où je réfléchis un peu moins. Mais tu peux pas étudier constamment toute la journée, c'est littéralement impossible. Et je tiens aussi à dire que implémenter les choses que tu as appris dans ta routine, ça va faire que tu vas pouvoir dessiner beaucoup plus rapidement. Moi les gars, je sais même pas le nombre de milliers de corps que j'ai dû dessiner et de têtes. Je tiens aussi à préciser quelque chose, c'est pour ça que quand tu t'entraînes, quand tu étudies, tu dois pas passer 5 heures par dessin, c'est vraiment très rapide. Erreur numéro 4, ne pas avoir de feedback. Bon là on attaque un gros morceau. Les gars, avoir un retour sur ses dessins par des personnes compétentes, c'est la chose la plus précieuse que tu peux avoir. Et là je parle pas d'avoir des retours des personnes de ta famille qui disent juste oh tes dessins sont beaux. Je te parle d'avoir des retours des personnes dont le niveau t'intéresse et qui vont savoir avoir un avis objectif sur ta façon de dessiner. Et des conseils comme ça peut valoir de l'or, vraiment. Ça peut te faire gagner tellement d'heures. Moi ça m'est déjà arrivé plein de fois de contacter Turd ou plein d'autres artistes que je suis sur Instagram pour juste avoir des avis sur mes créations. Bon, je me rends quand même bien compte que ça peut te faire peur au premier abord. Mais bon, les réseaux sociaux c'est parfait pour ça. Dis-toi qu'avant, pour avoir un avis par une personne qui était importante dans le milieu, fallait faire le déplacement, fallait commit irréel. Maintenant t'as les réseaux sociaux, c'est une dinguerie. Si je te reprends l'exemple des deux gus d'avant, Zorglub et Ulrich, Zorglub lui qui avait tout compris, toutes les 2 semaines il avait son meilleur ami Yusuke Murata pour l'aider. Alors que Ulrich, lui le chevalier, n'en faisait qu'à sa tête et demandait toujours qu'à sa famille des conseils. Bien sûr c'est important d'avoir des avis de sa famille, mais ça sera jamais la même chose. Eux ils te diront s'ils aiment bien ou pas, moi je te dirais à retravailler ça par exemple. Du coup perso je te conseille de DM les personnes que tu kiffes, et bien sûr les gars par pitié il y a une manière de le faire, mais vraiment faites pas n'importe quoi, soyez poli, soyez juste normal en fait. Au pire si vous avez pas de réponse c'est pas grave, si vous allez essayer. Moi perso je me verrai jamais ne pas répondre à un mec qui me demande juste des conseils gentiment, je vois pas pourquoi, surtout si c'est bien fait en plus. Alors l'erreur numéro 5, une des plus importantes qui va faire que tes dessins sont moins bien, c'est te focaliser juste à dessiner des personnages de manga et d'anime. Alors ça peut te paraître bizarre que je te dise ça, mais pour évoluer, faut arriver à se détacher du style manga anime. Bon on est d'accord qu'on a tous commencé par là, à dessiner des persos d'anime qu'on aime bien, des persos de manga, et c'est vraiment par là où on a tous commencé. Mais si tu veux évoluer, faut se détacher un petit peu et comprendre un peu l'anatomie et les fondamentaux du dessin. J'aime bien prendre l'exemple pour te montrer visuellement, mais si je prends Ulrich et Zorglub, Ulrich lui n'a fait que pendant 1 an dessiner des personnages de manga, n'a pas essayé de s'améliorer fondamentalement dans le dessin même, savoir dessiner. Alors que Zorglub lui a direct compris que s'il voulait s'améliorer à dessiner des personnages de manga, il devait s'améliorer à dessiner tout simplement. Apprendre les bases, les fondamentaux, apprendre l'anatomie, la perspective, tout ça, ça va t'aider à améliorer tes dessins. Et moi quand on me disait ça avant, j'avais le seum, je me disais non, moi c'est juste des mangas que je veux faire. Mais vraiment, faut savoir, si tu veux arriver à un certain niveau, faut savoir jouer un peu avec le réalisme. Vraiment juste pour comprendre les codes et après tu vas le styliser avec tes personnages de manga. Mais je le dirai jamais assez, vraiment essaye d'apprendre les bases par pitié, les bases du dessin même, où tu fais tes propres créations à l'avenir. Parce que le problème c'est que si tu fais que copier du manga, tu pourras jamais vraiment créer. Et je pense qu'il y en a plein qui sont dans la situation où ils arrivent à très bien copier, très bien dessiner des images qu'ils aiment bien de manga, mais quand maintenant ils veulent dessiner un personnage, ils comprennent plus rien. Et ça crée une frustration. Et à partir de cette frustration, tu dois commencer à essayer d'apprendre à dessiner généralement. Bon voilà, c'était les 5 erreurs vraiment qui détruisent tes dessins, qui font que tu stagnes, t'arrives pas bien à évoluer. J'espère vraiment que ça va t'aider. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'as d'autres erreurs fréquentes qui font que tu stagnes, ou t'arrives pas à bien évoluer, que t'aimerais bien nous partager. Et rien que le fait d'arrêter d'utiliser son téléphone quand tu dessines, mais ça va te faire gagner tellement de temps, parce que la concentration c'est trop important. Mais ce qui pourrait aussi t'aider, c'est par exemple de commencer maintenant à apprendre l'anatomie avec ma dernière vidéo où j'ai fait une vidéo sur le dynamisme. Bon, j'espère que t'as passé des bonnes fêtes mon bro, et bisous bisous.